Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente, grâce à Aurélien, un Losi Rockrey, un 10e, donc qui fait clairement la taille d'un 1/8e, hein, je vous le dis, parce que avant... Et alors celui-ci est vraiment optionné à merveille, c'est-à-dire que le gars s'est fait plaisir. Bulkhead du diff en alu, triangle alu, fusée alu, tourelle carbone, amortisseur Proline, tige titane, LED, cage. Les pneus avant, je pense que c'est ceux d'origine. À l'arrière, c'est carbone aussi. Amortisseur Proline arrière. Tirant alu de chez Vitavon. Des pneus paddle pour aller dans le sable. Un pont arrière Vitavon. Full fonte d'alu, je pense. Magnifique. Juste magnifique. Alors, c'est une voiture en 3S. Hop, je mets la caméra sur ma tête quand même. Excusez-moi. C'est une voiture qui tourne en 3S. Avec un moteur en 2800 kV. Une radio Spectrum plutôt sympa, vraiment sympa, la plus belle que j'ai vue, puisque dessus on a un petit volant mousse d'origine, c'est la DX3. Affichage numérique, ça c'est hyper cool aussi, avec tous les potards analogiques, avec le bind, possibilité de changer les channels. Je l'ai pas essayé, j'ai juste essayé dans mon jardin voir si ça démarrait, parce que j'ai dû me faire un... Essayer, c'est un grand mot, aller-retour. J'ai dû me faire un petit raccord pour la prise. Je touche les fers, mais je crois qu'ils sont en métal les fers. Oh putain, il y a un quad. J'espère qu'il va pas m'emmerder. Allez, on y va. Donc pas de bosse, hein, juste du roulage. Alors il y a une trim à faire quand même, apparemment. ST trim. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Salut. Ça va et toi? Alors lui c'est le dilo du village. Il vient me casser les couilles à chaque fois. Hop. Donc c'est un 4 roues motrices. Attends. Hop. Refait. Ouais, donc c'est un 4 roues motrices. Je vais faire une petite pointe. Ouais, vous voyez que c'est pas... C'est pas un truc qui est fait pour marcher du fou, surtout pour le comportement. Ça marche vraiment bien. Petit 4 roues. Ok, il y a de la sorte de bosse juste là. Bon, elle est là. Yes. Non. Voilà. Mais non. Ah non, ça se retourne. Ça, c'est bien dommage. Ouais, c'est comme ça que je l'esquive, lui. Gros relou. Yes. Attention quand même les poteaux. Là on tourne. Ah. Là je vous explique pourquoi je suis méchant avec lui. Là, encore j'ai pas été méchant là, mais le gars, une fois je fais du drone, il vient me voir, il me dit ouais fais pas du drone ici. Je dis mais il t'arrive quoi? Du coup je lui dis non mais je m'en bats les couilles quoi, gros. En gros je m'en fous. Et après il vient me voir, il fait ouais tu peux me réparer mon drone? Non mais c'est une blague. Du coup après il m'a dit les mécaniciens, je sais pas quoi. Et là il va, la chave de là. Avant que je m'énerve et que je te mette un coup de tête. Avec ton quad de demeure là. Voilà, depuis bah, j'en ai rien à foutre, c'est un vieux gars. Ah, bâton. Allez Nacha, regarde ça, on dirait une poire. Une poire qui conduit. Ah non, il m'a vénère, ça c'est les opportunistes de merde. Bon, excusez-moi, on revient à la voiture. Hop. Alors là on est sur une voiture typique pour du comportement. Pour avoir
Le plaisir se retrouve vraiment dans le comportement, hein. Et que je trouve pas forcément si fantastique. Bah tiens, d'ailleurs, je trouve pas... Tu vois, à comparer un Team Society de nomades est beaucoup plus hallucinant en termes de comportement. Donc là on est plutôt sur la beauté de l'engin. Après bon, j'ai pas les pneus d'origine à l'arrière, faudrait voir bien d'origine. Mais bon, on a quand même un aperçu de ce qu'est la voiture. Dans le gravier par contre, fantastique. Peut-être qu'il faut pas que ça grippe de trop avec ces pneus là. Et c'est là qu'on trouve tout l'avantage de cette petite voiture. Ouais, ça doit être dans le sable. Se regarder dans le gravier, ça se comporte à merveille. Ah merde, le caillou, putain. Bon, ça va, il y a un pare-choc. Ah, ça gratouille là. Ça gratouille. Bon, c'est une voiture qu'on a en révision à l'atelier, dans le sens où il a un problème au niveau du cerveau. Il crame cerveau sur cerveau. Donc on va essayer de trouver pourquoi. Voir si ça vient du sauve-cerveau, voir si ça vient du réglage. En tout cas, il y a quelque chose qui fait mal. Mais hop, vous entendez là, quand je freine, il y a grattage. Donc ça c'est le pignon d'attaque sûrement arrière. Ouais, j'ai eu doucement parce que... qui est mal calé. Donc on va essayer de pas freiner. Juste aller en avançant. À mon avis ça doit être... c'est typique ça de... quand ça gratte que en freinant, c'est typique d'un pignon hélicoïdal qui est pas bien caillé. Pas que... là c'est un petit 4 roues. Heureusement qu'il est en 4 roues d'ailleurs. C'est là où on récupère vraiment le plaisir. Oh non, je suis à l'envers. Ouais, donc vous la trouvez à 400 balles la voiture. J'ai regardé le prix avant, en RTR. Si jamais ce genre d'engin vous plaît. Par contre, petit défaut à la calibration, il faudrait que je recalibre. Parce que tu vois, si je fais ça, hop, les roues elles continuent de rester accélérées. Donc ça aussi, ça sera à voir. Des petits détails qui font un tout. Bon, ça va pas assez la gouache, hein. Clairement, je tape dedans, c'est pas... on est limite sur un crawler qui a de la gouache, quoi. Oh, elle est jolie. Ça mériterait au moins le 4S avec un vrai moteur. Ah, enfin, après, faut voir si les transmissions tiennent derrière. Et clairement, ce petit Team Associated Nomad me chatouille l'esprit très souvent parce que il m'avait marqué cet engin. Sur le comportement, il est assez hallucinant. Et maintenant, à titre de comparaison, à chaque fois, ben, je le mets sur le podium, hein, parce que c'était assez hallucinant. Le Team Asso, tu pouvais braquer comme un porc, mais pour le retourner, tu te grattais. Et c'était juste affolant. Et c'est exactement le même style de voiture. Bon là, sauf qu'on est un peu plus calme puisqu'on a un pont à l'arrière. Et puis on a tout le réalisme qu'a mis Aurélien dans la voiture avec tout ce qui est alu et tout. C'est fait très très plaisir et c'est monté vraiment proprement. Donc là, il n'y a rien à dire. Ouais, on va enlever les branches. Le pont Vitavon, mon vieux. Alors Vitavon, si vous connaissez pas,
C'est un haut de gamme, un accessoiriste haut de gamme, Vitavon. Fabrique des pièces alu. Ah, joli ça. Pour les RC. Notamment beaucoup de pièces pour les Arma, type tout ce qui est Horizon Hobby en fait. Hein. Le Arma c'est plus Arma, c'est Horizon Hobby. Donc Losi, Axial, Arma et E-Flight. Gratte. On va faire gratter Romain. Allez, ça braque bien, c'est bien. Par contre, ouais, le train avant est bien directif. Tu choisis tes... Oh, le 3 roues. Tu choisis tes courbes un peu comme tu veux. Ça, c'est pas trop mal. Bien freiner dans les virages. On arrive à faire du 3 roues. Je suis plein de mal. Ah yes. Oh. Oh oh oh. Ah, je savais que ça passait. Excellent. Easy. No. Eh ben là. Je lui foutrais un 800 kV moi. En 12S. Ça c'est trop bien, tu peux faire de la montée infernale avec ça. Attends. Elle rigole en montée infernale la voiture. Elle rigole. Encore une qui est même mort. Ça se pilote bien, le 4 roues c'est parfait. Hein. Pour ce genre de machine, c'est parfait. Excellent.
pneu paddle à l'arrière, hein, ça a une vraie... Oh, et ça repart mon gars, c'est comme sur... Ah là là. Un Mars et ça repart. Hop. Je crois que c'est pneu Proline à l'arrière, ouais, j'ai reconnu à la jante. Donc j'ai le bâton là qui fait chier. Voilà. Ah, il y a des gens qui doivent prendre plaisir avec ce genre de conneries là. Ça doit être... Olé bébé. Tu veux encore ma mort? Bon vas-y, on va stopper le Tesla. Tesla. C'était histoire de voir un petit peu ce que ça donnait cet engin, parce que en live je vais devoir travailler dessus. Donc forcément là on va aller voir le diff arrière qui gratouille sur le freinage. Ça normalement ça devrait être pas grand chose. Si on peut bien caler le truc, ça posera pas de problème. Et ensuite, la direction. Bon là j'y ai trouvé aucun problème, ni même de point dur. Maintenant, là on peut voir que la... Après la VCST Rate... Ah, il y a un cran? Non. Ouais, donc là c'est pas un AVSST Rate, c'est juste le dual rate là. Réduire un peu le dual rate pour éviter qu'il vienne en butée. Ouais, voir ça cramera peut-être moins les cerveaux. Moum! Oh là là, elle a freiné solo. Voilà monsieur, dame, j'espère que ça vous a plu ce petit test. Et puis on se retrouve en live, si vous me suivez, venez me voir en live le mardi, jeudi et quelquefois le dimanche à 21 h pour voir de cette machine de plus près. A très bientôt et vive le modélisme chaud!